Bonsoir Pablo. Bonsoir. Bonsoir. L'information du jour, c'est le lancement du tout premier site web réservé aux filles qui n'ont pas encore de meilleur ami gay. Son nom, homosexuel.com. Le site propose 3 types d'abonnements. La formule Bon Pote Gay d'abord à 19 € par mois. La personne gay s'engage à venir prendre le café avec vous une fois par semaine. Ensuite, on passe au pack Confident, un peu plus cher, 29 €, qui vous donne le droit de regarder une comédie romantique chaque semaine avec votre ami gay. Enfin, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a l'offre dite exclusive, 49 € par mois. La personne gay s'engage à répondre à tous vos SMS avec des smileys sympas. C'est tout ce que propose ce site, Pablo? Non. Pour les abonnés Super Premium, le site propose un service de location à la carte pour l'instant. Mesdames, vous avez droit à 3 types d'activités. Pleurer des heures sur l'épaule de la personne gay en disant qu'aucun homme n'est assez bien pour vous. Deuxièmement, consommer de la nourriture sucrée en trop grande quantité sans vous sentir jugé. Et enfin, regarder The Voice en hurlant devant sa télé. Mais alors, comment être sûr que les hommes qui s'inscrivent sont bien homosexuels? C'est très simple, Antoine. Tous les messieurs qui proposent leur service sur la plateforme doivent d'abord passer un test. Ce test comporte une question. Préférez-vous faire l'amour avec un homme ou une femme? Si la réponse est avec un homme, alors on est sûr que l'individu est homosexuel. Alors, quels sont les avantages d'avoir un meilleur ami gay plutôt qu'un meilleur ami hétéro? Eh bien, il semble que les meilleurs amis gays soient beaucoup plus doués pour l'écoute et le réconfort pour comprendre. Je vous propose d'observer ces 2 illustrations. À gauche, le cerveau d'un meilleur ami gay. À droite, celui d'un meilleur ami hétéro. Tous les deux en présence d'une femme qui leur parle de ses problèmes. Sur le cerveau du meilleur ami gay, la zone qui gère l'empathie fonctionne à plein régime. Sur le cerveau du meilleur ami hétéro, à droite, on se rend compte que 96 % de l'activité cérébrale reste concentrée sur le sexe. Est-ce qu'il y a déjà des profils de femmes qui sortent du lot? Oui. Alors, certains profils, effectivement, ont attiré notre attention, comme celui de Françoise Hollande, qui précise sur sa page « Je cherche un ami, tout court, qu'il soit gay ou pas ». Ou encore celui-ci, Christine Boutan, sur lequel on lit « Je cherche un ami gay qui aime souffrir ». Au Gorafi, on a tout de même une petite idée sur la véritable identité de ces 2 personnes. Sans transition, vous le savez, je crois profondément que la liberté de penser est l'un de nos biens les plus précieux. Mais il y a une chose plus importante encore, et c'est la liberté d'être d'accord avec moi. On passe tout de suite à mon opinion, votre vérité. Alors, on reste dans le même thème avec la manif pour tous. Vous êtes plutôt pour ou contre? Antoine, vous me connaissez, je n'ai évidemment rien contre l'homosexualité. La preuve, hier soir, j'ai même regardé le film Top Gun. Mais la GPA et la PMA, c'est une autre histoire. Et là, je suis obligé de dire que je suis contre tout ça. Déjà parce que la GPA, la gestation pour autrui, est dangereuse pour la santé mentale des enfants conçus de cette façon. On se souvient tous de cette terrible histoire, celle de ce père qui a utilisé une mère porteuse pour mettre au monde son fils. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé à cet enfant? Il est devenu instable, mythomane, il a fondé une secte et a fini crucifié à 33 ans. Ensuite, comme ces 200 millions de personnes qui ont défilé dimanche, je suis contre cette hérésie qu'est la PMA, la procréation médicalement assistée, parce que la procréation naturelle, ça reste la plus belle chose du monde, vous savez. Quand je vois Rocco Siffredi essayer pendant des heures de faire un enfant à une jeune Slovaque de 18 ans, je vois surtout l'œuvre de Dieu descendue sur terre. Et puis, un enfant a besoin de savoir d'où il vient. Il a besoin de connaître son père, de connaître le modèle de voiture à l'arrière de laquelle il a été conçu. Et il a le droit de savoir combien de temps ses parents ont hésité avant de le garder pour les allocations. Pour conclure, je dirais qu'évidemment, les homosexuels sont des gens très respectables, mais ce ne seront jamais de bons parents parce que tout le monde sait, Antoine, qu'un enfant équilibré a besoin de 2 choses, un papa réactionnaire et une maman de droite. Bonsoir.